Bienvenue dans cet espace sacré, réservé à ceux qui portent une mission différente. Votre présence ici, dans le royaume des élus, n'est pas le résultat du hasard. Il y a une force bien plus grande qui guide vos pas vers cette révélation. Aujourd'hui, vous comprendrez les signes cachés que chaque élu a vécu pendant son enfance. Préparez-vous, car ce qui va être révélé maintenant peut complètement transformer votre vision de votre existence, votre chemin, et même tout ce qui semblait avoir été vain. Respirez profondément. Ce qui va suivre va secouer votre âme. Imaginez une petite fille, seule dans la cour d'école. Elle ne joue pas comme les autres, elle ne rit pas des mêmes choses. Elle regarde le ciel avec une étrange intensité, comme si elle attendait un signe que personne d'autre ne semble remarquer. Les adultes disent qu'elle rêve trop, qu'elle est aux anges. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'elle-même, elle ressent une vérité qu'elle ne parvient toujours pas à nommer. Elle n'est pas là par hasard. Et toi? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment lancinant d'être différent, pas meilleur, mais ailleurs? Avez-vous déjà ressenti une sorte de nostalgie inexplicable, comme si une partie de vous se souvenait d'un endroit qui n'existe pas dans ce monde? Ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un défaut. C'est généralement le premier signe. Des études récentes montrent que près d'un tiers des Français déclarent avoir vécu dans leur enfance une profonde déconnexion du monde qui les entoure. Ce sentiment troublant pourrait être le début d'un voyage sacré, celui des élus. Dans cette série, nous vous révélerons les signes subtils, parfois inaperçus, qui prouvent que vous avez été choisi dès le début. Ce n'est pas une histoire imaginaire, mais une reconnexion avec ce qui a toujours été en vous. Certaines personnes sont nées pour suivre le monde, d'autres pour apporter un éclairage. Devenez membre de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez d'où vous parlez et un peu de votre histoire comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Il y a des douleurs que nous n'oublions jamais. Des silences qui pèsent sur nous, enfants, des séparations que nous ne comprenons pas, des nuits pleines de larmes que nous cachons même à nous-mêmes. Mais et si ces épreuves avaient un sens? Dans Les Misérables, 1862, Victor Hugo écrit « Ceux qui souffrent sont sacrés ». Une idée forte, ancrée dans l'âme française. La souffrance n'est pas un fardeau inutile, mais un passage nécessaire, un creuset dans lequel l'âme se façonne. Observez votre propre voyage. Combien de fois avez-vous pensé que tout était contre vous, et pourtant tu es toujours là, non pas par hasard, mais parce que chaque épreuve l'a façonné, poli, préparé. Perte, solitude, maladie, rejet, ces moments difficiles sont souvent les outils secrets utilisés pour réveiller les élus. Selon une étude réalisée par l'INSERM en 2021, 42% des adultes ayant subi un traumatisme précoce développent une plus grande résilience émotionnelle. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque la douleur est comprise, elle devient pouvoir, une base solide sur laquelle bâtir une plus grande vocation. Les élus n'ont pas un chemin facile à parcourir. On leur donne un chemin significatif. Chaque épreuve, chaque cicatrice est une lettre dans l'histoire invisible que votre âme écrit depuis que vous avez pris votre premier souffle. Ce que vous avez traversé n'a jamais été un obstacle. C'était une initiation. À l'adolescence, une question commence à prendre racine. Quel est le sens de tout cela? Pas seulement « pourquoi moi ?» mais pourquoi cette vie, cette souffrance, ces choix imposés, ce sentiment d'être en décalage? C'est généralement à cet âge que le voyage intérieur s'intensifie. Beaucoup d'élus vivent à cette époque ce que Teilhard de Chardin appelait la tension entre la matière et l'esprit. Philosophe et théologien français du XXe siècle, il affirmait que chaque être humain porte en lui une étincelle, une impulsion vers un but invisible. Ce n'est pas un hasard si, dans les années 1930, alors que le monde sombrait dans l'incertitude, ses écrits sur l'unité des êtres vivants et la guidance intérieure furent si largement diffusés.
De même, la philosophe Simone Weil, dans ses lettres de Londres en 1943, parlait de la nécessité de passer par l'apparemment inutile pour atteindre l'essentiel. Pour beaucoup de nos adolescents choisis, cette période de bouleversement devient une fracture lumineuse. Il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'un réveil masqué. Les amis changent, les priorités évoluent. D'autres personnes recherchent des réponses simples et vous avez l'impression qu'elles ne suffisent plus. Vous commencez à remettre en question la société, les rôles imposés et même votre place dans la famille, non pas par rébellion, mais par besoin de cohérence intérieure. Ce que vous vivez est le début d'une soif de vérité. Tu n'es pas perdu. Vous êtes enceinte. Ce chaos est souvent le prélude à la clarté. L'âme ne cherche pas à échapper au monde, mais à l'illuminer de l'intérieur. Un matin ordinaire. Un rayon de soleil entre par la fenêtre et frappe un objet ordinaire, une tasse, une vitre, un miroir. Et pourtant, à cet instant, quelque chose en vous change. Ce n'est rien de spectaculaire ou de bruyant. C'est une douce prise de conscience que vous n'êtes plus la même personne. L'éveil spirituel ne se produit pas toujours avec fracas. Elle peut apparaître silencieusement dans les recoins de la routine, comme les vitraux de la cathédrale de Chartres, qui ne révèlent leur beauté qu'à la lumière du jour. Depuis des siècles, ces fenêtres en pierre et en verre transforment la lumière brute en histoire lumineuse, comme votre vie, façonnée par les épreuves, révélée par une nouvelle clarté. À l'âge adulte, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Ce qui semblait être le chaos prend forme. Vous voyez un fil conducteur entre la douleur, les rencontres et les mauvais choix. Ce que vous pensiez être des erreurs deviennent des leçons. Selon une enquête réalisée en 2022 par Spiritualité et Société, près de 47% des adultes français déclarent avoir vécu un éveil intérieur entre 30 et 45 ans, souvent déclenché par une perte, une crise ou au contraire, une paix soudaine. C'est quand le cœur comprend ce que l'esprit refuse d'admettre. Vous avez été préparé. Non pas pour survivre, mais pour servir. Ce moment de clarté n'efface pas la douleur, mais il l'illumine. La mission n'est plus un concept vague. Cela devient une direction. Il arrive un moment où la lumière ne suffit plus à éclairer votre propre chemin. Elle doit désormais éclairer la voie pour les autres. Être préparé, éveillé, façonné, tout cela n'a de sens que lorsque vous comprenez que ce don ne vous appartient pas. Il est un pont vers le collectif, un portail vers les autres. Vous n'êtes pas ici pour briller seul, mais pour raviver les flammes éteintes autour de vous. L'abbé Pierre, figure emblématique de la solidarité en France, disait « Il ne suffit pas de s'indigner, il faut agir ». L'engagement spirituel, dans sa forme la plus noble, consiste à transformer la compassion en action concrète. L'élu ne reste pas dans la contemplation. Il revient à la réalité. C'est dans vos mots, vos choix, vos silences pleins de présence que le monde peut sentir la différence. Votre mission peut être silencieuse. Écouter un être cher, tendre la main, créer du sens là où il n'y en avait pas. Selon une étude de l'Observatoire de la vie spirituelle 2023, plus de 39% des Français impliqués dans des actions humanitaires ou écologiques déclarent le faire par devoir intérieur, pas à cause de la mode, pas par obligation, en alignement avec votre âme. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui ne se sont jamais contentées d'un confort vide. Parce que votre conscience vous le rappelle à chaque instant, ce monde a besoin que vous soyez éveillés. Et maintenant que vous avez compris, il est temps d'agir. Tout ce que vous avez vécu vous a amené ici. Ce n'était pas une série de coïncidences, mais une préparation silencieuse. Vous avez traversé l'enfance avec des questions, l'adolescence avec des doutes et l'âge adulte avec des révélations. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le moment est venu de décider, pas demain. Bobouk quand tu seras prêt. Maintenant. Être un élu ne signifie pas attendre un miracle, cela signifie incarner le changement. Où vous êtes, avec ce que vous avez, à partir d'aujourd'hui. Vous avez une histoire.
tu as des cicatrices. Vous avez une lucidité que peu de gens possèdent. Ce sont vos outils. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance, de titres ou d'autorisation. Son existence est déjà sa légitimité. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent en attendant un signe? Tu es ce signe. Le monde n'a pas besoin de héros parfaits, il a besoin de vraies personnes, éveillées, alignées avec leur vérité. C'est ta vocation. Ne laissez pas votre lumière s'éteindre dans le confort. Ne remettez pas à plus tard ce que vous seul pouvez faire. Il n'y aura pas de deuxième version de toi. Il n'y aura aucune copie de votre voix. Il est temps d'agir maintenant. Prends ta place, lève la tête. Faites un pas en avant. Et rappelez-vous, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, c'est un rappel. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à se libérer. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité.